que ce soit pour nos apprenants ou pour toutes les personnes dont nous gérons les procédures, ou même pour toutes ces personnes-là qui nous contactent souvent, qui souhaiteraient qu'on gère les procédures, ou pour une bonne partie de ces personnes-là qui font partie de nos différents groupes WhatsApp, on s'est rendu compte que dans le cadre des examens de langue, des examens d'avion, que ce soit du B1, du B2, peu importe le certificat de langue, le TEL, le EST, le CE, que le lesen et le hören, donc l'écoute et la lecture, sont les deux modules qui posent le plus de problèmes. La probabilité de ne pas valider ces modules-là d'un coup est extrêmement élevée. Elle est de plus de 90%, même elle est quand même de plus de 90%. Très peu de personnes parviennent à valider ces différents modules-là d'un trait. Et dans cette vidéo, on a décidé de s'asseoir un tout petit peu pour parler de la procédure, pour parler de comment faire pour peut-être vous aussi vous aider à valider ces deux modules qui vont et ou bien qui peuvent vous poser problème dans le cadre de votre processus d'apprentissage. Si tu as besoin d'un centre linguistique à Yaoundé ou à Douala pour faire tes cours d'allemand, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous sommes là pour toi. Nous avons plusieurs entrées en cours au cours des semaines et des mois à venir. Tu peux faire partie de nos groupes. Nous serons ravis de t'avoir avec nous. Si tu veux faire des cours en distance, si tu veux faire des cours en ligne, nous sommes également aussi là pour toi. Nous proposons depuis peu des cours en ligne et nous avons des groupes qui sont là et tu pourrais intégrer l'un de ces groupes-là en partant du A1 jusqu'au B2. Donc, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure pour l'Allemagne, que ce soit le visa étudiant, visa formation professionnelle, visa volontariat, visa carte d'opportunité ou visa travail, par exemple pour les infirmiers, nous sommes également aussi là pour toi. Nous serons également aussi ravis de t'apporter notre expertise, notre savoir-faire et surtout de t'aider à arriver en Allemagne en 2025 pour que 2025 soit également aussi l'année qui va te voir fouler le sol allemand. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi quelques conseils qui pourraient certainement t'aider toi aussi à maximiser encore plus de chances pour que tu puisses valider tes modules de lesen et du hören dans tes différents examens, que ce soit du B1 ou du B2. Aujourd'hui, pour ce qui est du lesen, on va commencer par le lesen. On va commencer par le lesen particulièrement. L'un des secrets du lesen, c'est que tu dois essayer du mieux que possible de travailler avec des mots-clés. Dans ta lecture, tu dois travailler avec les mots-clés. Parce que ces mots-clés-là, ils reviennent aussi bien dans les questions que dans les textes sur lesquels tu dois travailler. Donc, tu dois beaucoup optimiser ton travail avec les mots-clés. Parce que si tu ne peux pas travailler avec les mots-clés, ça peut être extrêmement compliqué. Et le principal conseil qu'on donne toujours, c'est que tu dois travailler avec des modèles d'examen. Si tu veux composer à Goethe, tu dois chercher des épreuves type Goethe pour que tu vois quelles sont les thématiques qui viennent récurremment. Donc, si jamais tu te rends compte que il y a peut-être au B2 ou au B1 20 thématiques qui viennent de façon récurrente, que tu essaies du mieux que possible de traiter au moins une épreuve sur chacun de ces thèmes. Et il ne faut pas que tu traites juste des épreuves pour traiter des épreuves. Il faudrait que ce soit aussi des épreuves de type Goethe. Il faudrait que ce soit des épreuves qui respectent leur modèle. Et sur leur différence Internet, il y a des épreuves de type. Il y a des épreuves modèles. Et pas seulement sur un site Internet, sur d'autres sites Internet également aussi. Il y a du contenu qui peut vous aider à préparer votre lesen, à optimiser votre façon de travailler et à travers cela également aussi, cela peut vous aider à mieux affronter. Et quand je parle du lesen ici, ce conseil, il ne concerne pas que le lesen, il concerne tous les autres modules. Vous devez travailler avec des épreuves du type de l'examen qui vous intéresse. Si vous voulez composer l'examen de Goethe, alors il faut travailler beaucoup avec les examens de Goethe. Si c'est ECL qui vous intéresse, il y a également aussi des ressources et du contenu
des exercices sur les examens de ECL. Si c'est lequel que vous allez composer, il faudra aller dans ce sens-là. C'est la même chose également aussi pour ceux qui sont déjà en travail et qui veulent par exemple composer des examens comme le DSA ou le test d'aptitude, etc. Tous ces examens-là, il y a du contenu qui se trouve en ligne. Il faut juste prendre le temps de faire des recherches, télécharger le maximum possible et essayer du mieux possible de travailler comme vous pouvez le faire afin justement d'optimiser les chances de votre côté. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça, c'est vraiment la première des choses, c'est que vous devez essayer du mieux que possible de rassembler le maximum de preuves possibles sur l'examen qui vous intéresse et d'essayer de l'être. Toutefois, peut-être je suis allé un peu plus vite en besoin, mais moi, comme je dis toujours, avant même d'arriver ici, c'est que ce que vous allez faire au B1 ou au B2 ne va être que la suite logique du travail que vous aurez abattu ou bien du niveau d'implication que vous avez eu au A1 et au A2. Tout simplement pourquoi? Parce que la langue, c'est une continuité. La langue, c'est pas comme avec les examens officiels où voilà, vous avez juste à apprendre ce que vous avez appris en terminale pour passer, ou vous avez juste à apprendre ce que vous avez appris en troisième pour passer. Non, la langue, ce n'est pas ça. La langue, c'est une continuité. Et donc, du coup, les notions, que ce soit les notions de grammaire, le vocabulaire et tout ça se suit. S'il y a des lacunes que tu traînes depuis le A1, il est fort probable que tu ne puisses pas les rattraper au B2. Si ce n'est que, voilà, sauf si tu décides par exemple de retourner pour aller voir encore un peu plus les bases, donc relire un peu les livres du A1, les exercices du A1, essayer peut-être de travailler avec des personnes qui font encore les cours de langue au niveau A1, au dernier niveau inférieur, travailler avec ces personnes-là pour voir peut-être, en travaillant avec ces personnes-là, le fait de devoir leur expliquer des choses va faire en sorte que toi-même, tu puisses compléter tes connaissances, tu puisses compléter tes compétences. Et donc, ça va forcément t'aider également aussi à améliorer ton vocabulaire, à améliorer ta grammaire, à améliorer un certain nombre d'éléments qui vont certainement aussi t'aider ici. Parce que il y aura beaucoup de choses il y aura des petits détails qui vont intervenir au niveau des examens du B1 et du B2 qui vont faire en sorte que si toi, tu ne peux pas comprendre le pourquoi du comment, ça va être extrêmement compliqué. Même chose pour ce qui est du Heurn. Pour que tu gères le Heurn, il faut que tu comprennes, il faut que tu écoutes un texte et que tu comprennes de quoi il est question. Il faut que tu comprennes de quoi il est question. Il faut que tu aies le vocabulaire requis. Si toi, tu as traîné, si tu traînes avec toi tout un tas de casseroles issues du B1, du A1 et du A2, ce sera extrêmement compliqué pour toi de t'en sortir au B1 et au B2. Donc, ce n'est pas la magie. Il y a des personnes qui ont réussi à valider leurs examens d'un coup. Toi aussi, ça veut dire que tu peux le faire. Tu peux le faire. Sauf que pour que tu puisses parvenir à le faire, il faut que tu te donnes les ressources, il faut que tu te donnes les moyens. Et ces moyens-là, justement, c'est dans le travail. Et le travail, il commence depuis le A1. Et comme je l'ai dit, si tu as manqué le A1 et le A2, ce que tu peux faire, c'est essayer du mieux possible de trouver peut-être une ou deux personnes au A1 et au A2 avec lesquelles tu peux travailler de temps en temps. Eux, ils ont besoin que quelqu'un leur explique un certain nombre de choses. Toi, tu peux leur expliquer cela parce que tu as quand même tu as un peu plus d'expérience avec la langue. Sauf que toi, maintenant, tu as besoin de rattraper un certain nombre de lacunes et en travaillant avec ces personnes-là, justement, avec les questions qu'ils ou elles vont te poser, ça peut te permettre également aussi à toi de grandir un tout petit peu. Donc ça, c'est de façon générale, voilà, ce qui concerne, voilà, ça dépasse maintenant le cadre d'un seul module et ça dépasse voilà, le cadre d'un seul examen ou je sais pas trop. Donc là, vraiment, c'est un conseil beaucoup plus général, si je peux dire ça comme ça. Mais maintenant, s'il faut revenir un peu sur la thématique principalement et continuer avec le Heurn, la première des choses pour ce qui est du Heurn, c'est que vous devez vous-même entraîner votre écoute. Entraîner votre écoute veut dire, voilà, essayer peut-être d'écouter la radio en allemand. Aujourd'hui, avec Internet, tu n'as plus besoin d'être en Allemagne, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une radio pour capter Internet, non. Il y a voilà, il y a des émissions radio que vous pouvez trouver en ligne. Il y a une bonne partie des journaux allemands proposent leurs informations en audio-description. Donc, tu n'as pas forcément besoin de... Voilà, tu peux mettre l'audio-description et écouter au lieu de lire. Par exemple, le texte, ça peut te permettre également aussi d'essayer du mieux possible d'entraîner ta capacité ton niveau de concentration, de compréhension. Après avoir écouté, tu peux te poser la question de savoir les questions par le quoi, etc., etc. Si tu es capable de le résumer, peut-être même si c'est pas en allemand, même si c'est dans ta langue maternelle, ou en français ou en anglais, ça peut toujours être d'un très très grand apport. Parce que si tu parviens à le faire ici, pour ce qui est du Heurn, ça peut beaucoup t'aider. Au-delà de la radio, vous pouvez regarder des films en allemand. Je crois que beaucoup d'enseignants vont vous recommander cela. Vous pouvez regarder des films en allemand, vous pouvez écouter la musique en allemand.
Vous pouvez écouter tout un tas de trucs en allemand. Il y a des documentaires, des dessins animés. Il y a tellement de contenu sur Internet. Il y a tellement de contenu sur Internet. Il y a même des chaînes YouTube ici qui proposent du contenu spécifiquement, par exemple, sur l'apprentissage de la langue et sur ces différents sites Internet. Là, sur les différentes chaînes YouTube, là, par exemple, vous pouvez forcément trouver tout un tas de contenu qui pourrait également, si vous êtes utile dans le cadre de la préparation de votre heure. Et l'autre élément également aussi, là peut-être aussi concerne également aussi le liaison, c'est que vous devez apprendre à travailler dans les temps. Si l'épreuve, si par exemple vous voulez aller composer à Goethe et que l'épreuve dure tel nombre de temps, vous devez peut-être dans le cadre de votre préparation travailler avec peut-être 5 à 10 minutes moins. C'est-à-dire si l'épreuve dure 1 heure de temps, vous pouvez décider de travailler en 55 minutes ou en 50 minutes et essayer du mieux que possible de boucler les épreuves en 50 ou en 55 minutes. En 50 ou en 55 minutes, c'est-à-dire si votre chronomètre il se met à sonner, vous vous arrêtez, vous n'écrivez plus rien et vous voyez plus ou moins avec les corrections la note que vous auriez pu obtenir, ce que vous avez mal fait, ce que vous avez bien fait. Essayez de comprendre pourquoi ce que vous avez mal fait, vous auriez dû faire comme ça, vous avez dû répondre comme ça. Essayez de vous améliorer progressivement. Parce que si vous ne travaillez pas en ayant en mémoire, en ayant conscience du temps, du fait que vous ne disposez pas infiniment du temps, que le temps est réduit dans le cadre de votre examen, ce sera compliqué pour vous à la fin de pouvoir valider cet examen. Donc, vous devez avoir cela. Et c'est généralement l'un des éléments aussi qui pose souvent problème à beaucoup de personnes lorsqu'ils vont à des examens, c'est qu'ils ne prennent pas en considération l'aspect du temps. Maintenant, c'est aussi à vous de trouver votre stratégie. Il y a des personnes, par exemple, qui vont vous dire que moi, quand j'écoute, j'essaye de lire les questions, j'essaie d'abord de lire les questions en amont, de telle sorte qu'au moment où j'écoute, je peux cocher si je peux écrire ça, je peux remplir comme ça, je peux faire comme ça. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'elle travaille comme ça, et d'autres qui vont vous dire que non, moi, je ne travaille pas comme ça, moi, je travaille du genre, j'écoute d'abord complètement, et après avoir écouté, j'essaye maintenant de répondre aux questions qu'on m'a posées. Dans l'une ou l'autre stratégie, peu importe, c'est à toi de trouver ce qui correspond, ce que ton cerveau et ton corps peuvent mieux assimiler pour t'aider à réussir ton examen. Si tu ne comprends pas, si tu ne trouves pas ce que ton corps et ton esprit peuvent accepter, ça va être extrêmement difficile pour toi de t'en sortir. À bon entendeur, ça. J'espère que tu as plus ou moins regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'était le cas, alors tu m'envoies, comme je disais dans la vidéo. Si tu as besoin d'un centre linguistique pour faire tes cours, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous sommes présents à Yaoundé et à Douala. Nous pourrons t'offrir des cours de langue de haute qualité dispensés par des enseignants de très très haut calibre, triés au volet. Et si tu ne peux pas faire des cours en présentiel, tu peux également aussi les faire en ligne. Nous en proposons également aussi depuis quelques mois déjà. Tu peux t'inscrire chez nous, nous serons ravis de te compter parmi les apprenants et de faire partie justement de ton voyage qui te conduira jusqu'en Allemagne en 2025 ou en 2026. Mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes en début 2025, 2025 peut donc être l'année de ton année, l'année de l'aboutissement de ton projet de voyage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas de partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui font également aussi les cours de langue et à qui cette vidéo pourrait également aussi apporter quelques éléments et quelques conseils qui pourraient également aussi les aider. Et si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Ils se trouvent également sur le bas de cet écran. Nos adresses également aussi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien.